Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Activichata. Aujourd'hui, on va parler du colorisme, donc c'est un sujet super important. En fait, le colorisme, c'est le fait de hiérarchiser des gens au sein d'une même communauté sur des critères fondés sur la beauté qu'on appellerait caucasienne. Par exemple, plus vous allez avoir un teint clair, plus vous allez avoir des cheveux bouclés et pas crépus, et plus vous allez avoir des traits fins, plus vous allez être considéré comme beau et vous allez être valorisé dans la société. Bien sûr qu'il y a des noirs qui ont les cheveux très fins et que c'est pas propre à la beauté caucasienne, mais dans l'inconscient collectif, c'est le cas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter des gens, donc vous allez voir, il va y avoir de la Martinique, il va y avoir de la Guadeloupe, il va y avoir de la Guyane, et je vais les interroger, ils vont me parler de leur vécu, donc on se retrouve tout de suite. Alors, donc là aujourd'hui on est avec Ludmilla, donc je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Ludmilla, je suis une amie de Maya. Que dire d'autre? Mais t'as quel âge? J'ai 23 ans. T'es de quelle origine? Guadeloupéenne. Dorian, bientôt 24 ans, en école de commerce et je réside à Toulouse et originaire de la Guyane. Ah, la Guyane. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai eu 20 ans et du coup je suis guadeloupéenne, mais je pense que vous pouvez le voir, je suis mélangée, j'ai des origines indiennes parce qu'en Guadeloupe on sait qu'avec l'esclavage il y a eu une importation d'Indiens qui sont arrivés et du coup je suis issue de ce mélange des Guadeloupéens et des Indiens, de l'ethnie indienne qu'il y a en Guadeloupe. Bonjour, Frédérica, j'ai 47 ans, je suis d'origine martiniquaise. J'ai un fils de 21 ans et je suis éducatrice. Moi, je m'appelle Céliane, je suis guyanaise. J'ai 18 ans, je suis étudiante en psychologie. J'ai 49 ans, originaire de la Martinique. Alors, je suis Laurie, j'ai 27 ans, je vis à Bagnols actuellement et je suis d'origine guadeloupéenne. Je m'appelle Mathias, j'ai 25 ans. Je suis martiniquais, donc j'ai travaillé dans la communication et je suis également des études de communication, donc je suis en alternance. Donc alors aujourd'hui on va parler des cheveux, donc dis-moi, quel a été ton rapport avec tes cheveux dans ton enfance? Moi personnellement j'ai pas eu de problème de complexe ou problème particulier avec mes cheveux. C'est juste que j'en ai beaucoup, donc pour les coiffer tout ça j'ai eu des problèmes par rapport à ça, mais j'ai jamais eu de complexe. Ouais. Et du coup est-ce que tu as senti une différence par rapport à la façon dont les gens percevaient tes cheveux en France et au pays? Tout à fait. En plus, je sais que c'était l'une de tes questions, mais en gros, j'ai été défrisée, du coup, donc dès l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait le défrisage pendant au moins, 4 ans. Donc, quand j'étais là-bas, c'était pas un problème parce qu'on m'a toujours dit que j'avais des beaux cheveux. J'avais pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand je les essayais de défriser, déjà, ils étaient plus malléables et plus faciles à coiffer. Donc, je me sentais mieux, personnellement, moi, dans ma peau. Après, quand je suis arrivée en France, les cheveux se sont un peu dégradés parce que ça s'est gâté fort même. C'était compliqué parce que j'étais dans un environnement, j'étais à Nanterre, du coup il y avait beaucoup de noirs et d'arabes. Je ne comprenais pas pourquoi je défrisais mes cheveux. Donc en fait, c'était plus, tu défrises tes cheveux, t'es forcément complexé, donc moi comme t'es complexé, je vais appuyer dessus en fait. Et au final ça te complexe plus qu'autre chose, que les gens tout le temps te disent que t'es complexé. Exactement. D'accord, donc de base t'aimes tes cheveux et du coup si tu aimais tes cheveux, pourquoi t'es allée vers le défrisage? Est-ce que c'était parce que c'était une mode C'était une mode au pays? C'était la guerre nucléaire avec le défrisage. Franchement c'était vraiment une mode. Et aussi, c'était plus par souci de la flemme en fait. J'avais la flemme, voilà. Pour toi, c'était plus simple quand tu étais lycéenne, c'était pas la même époque. Exactement. Aujourd'hui, on a YouTube, on a toutes les youtubeuses qui nous disent comment se traiter nos cheveux, mais c'était pas forcément le cas avant. Dites-vous, il y avait pas YouTube, on voyait pas nos têtes sur les publicités, donc pour savoir s'occuper des cheveux crépus, afro en général, c'était pas la même chose. Donc surtout ici, on tape pas sur les gens qui se défrisent, faut toujours essayer de comprendre les raisons. On n'est pas là pour dire ouais t'es complexé ou nanani, c'est pas le sujet. Alors du coup, Ludmilla, est-ce que tu penses que dans la société actuelle, plus on a des cheveux crépus, plus on galère à trouver un travail? Ou est-ce que c'est pas vrai? Pour moi, oui. Dans notre société, en fait, pour être corporate, il faut avoir les cheveux lisses, faut pas... Parce que en fait, dans la tête des gens, quand t'as beaucoup de cheveux, quand t'as une touffe, t'es quelqu'un de forcément très fou, marginal, artistique, pas quelqu'un sur qui on peut compter. En fait, t'es pas quelqu'un de fiable, t'es pas quelqu'un de confiance même, voilà, exactement.
Et oui, pour moi, oui. C'est vrai que c'est vu comme une coupe pas professionnelle. Voilà. Du coup, toi, quand tu as un entretien d'embauche, tu lâches pas l'info. Je tire. Voilà. On est là pour get the job. Après, on le lâche, mais... Grave, non, Ok. franchement, ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus Je suis difficile. d'accord avec toi là-dessus. J'ai l'impression que des fois qu'on déplace le problème, qu'on déplace certains problèmes. C'est-à-dire que le défrisage, c'est plus à la mode, vraiment plus. Mais en contrepartie, les perruques, laisse tomber. Les perruques, les pépés par-ci, les pépés par-là. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est plus des perruques de type à cheveux type caucasien. Donc pour moi, certains problèmes sont déplacés. Bon, quel est ton rapport avec tes cheveux actuellement? Actuellement, j'adore mes cheveux. J'aime trop mes cheveux. Nous aussi. Et puis, bref, pardon. Le moment de niaiserie. Grave, le moment de love. On n'est pas Non, comme ça franchement, d'habitude. grave, thug life, toujours. Mhm. Bref. Et non, franchement, moi, j'aime beaucoup mes cheveux. La touffe, tout ça, je trouve que ça me définit. C'est moi, c'est mon héritage, c'est ma culture. C'est vraiment... Non, franchement, gardez vos cheveux naturels, ça sert à rien. Le défrisage, en plus, ça a des effets néfastes sur le long terme. C'est horrible. Donc, non. Dans ton enfance, quel a été ton rapport avec tes cheveux? Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu à me poser ce genre de questions. Ouais. J'ai toujours eu des retours me disant que mes cheveux, ils étaient beaux ou ils étaient bien. T'as grandi en Guyane ou ici? Enfin, à Paris ou France hexagonale? Donc j'ai passé 20 ans de ma vie en Guyane. D'accord. Voilà, j'ai grandi là-bas. Ok, donc c'est aussi pour ça que tes cheveux étaient valorisés facilement. Effectivement, oui. Contrairement à mon entourage où quand on avait les cheveux un peu plus crépus, c'était vite sujet de moqueries ou autre. Parce que toi, là, on voit pas bien ton type de cheveux, mais tu pourrais décrire un peu ton type de cheveux, c'est comment à peu près? Légèrement comme toi, à peu près curly, mais... On a une photo, hein. Si tu as. Juste pour qu'on voit. Oui, je t'en donnerai. Et voilà, un peu mélangé, puisque mon père, il a les cheveux très crépus, et ma mère, elle a les cheveux type indien. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc du coup, toi, tu as pu constater que donc, les gens te disaient que tu avais des beaux cheveux par rapport aux autres qui avaient des cheveux plus crépus. Est-ce que dans tes frères et sœurs, par exemple, vous avez des cheveux différents? Oui, donc j'ai 2 sœurs. La plus jeune, elle a plus hérité du côté crépus. Ouais. Mais au niveau de la couleur de peau, Elle est claire. elle est plus claire. Et pareil pour ma grande sœur, sauf qu'elle a eu les cheveux vraiment indiens. D'accord. Donc voilà. Ok. Comme Et on du dit coup, chez nous, coulis. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que, par exemple, tes sœurs, elles ont souffert de leurs cheveux par rapport à toi ou... Ma plus jeune, oui. Ah ouais. Puisque on lui disait de défriser et autres. Ah. Parce qu'avant, c'était assez répandu. Et ma grande sœur, non, plutôt qu'elle avait de beaux cheveux. Et moi, j'étais entre les deux. Mais comme j'avais souvent les cheveux courts, du coup, on pouvait pas capter que j'avais les cheveux coulis ou crépus. Et du coup, toi, t'as jamais voulu défriser tes cheveux? Non, pas spécialement, pas spécialement. Alors, est-ce que tu penses que dans la société en général, des personnes qui ont les cheveux plus crépus vont beaucoup plus galérer, par exemple au travail ou dans les relations amoureuses, que des personnes qui ont les cheveux plus souples, plus bouclés? Dans notre société, je vais parler de la société guyanaise, je pense un peu oui. Ça influence beaucoup puisque en temps normal, en général, les gens ils parlent souvent de la chevelure en disant oui, toi tu as des cheveux grainins. Et c'est souvent mal vu, c'est souvent péjoratif. Là aujourd'hui, donc tu as décidé de laisser pousser tes cheveux, c'est ça? C'est cela. J'ai été inspiré par ma petite sœur pour les locks et j'ai coupé mes cheveux en août dernier et je les ai laissés pousser pour en faire. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, t'aimes tes cheveux du coup. Voilà, exactement. Dans ton enfance, quel était ton rapport avec tes cheveux? Moi, j'ai toujours eu des cheveux plutôt longs. Ce qui était plus difficile, c'était quand on devait se faire coiffer. On doit passer par la case coiffage qui, on sait, peut être longue. Donc pour des enfants, voilà, ça peut toujours être compliqué. Donc en soi, je sais que c'était un moment où j'appréhendais un peu parce que ça allait prendre du temps, que ça allait être long. Mais à part ça, en tant qu'enfant, j'ai pas de... Tu aimais tes cheveux?
Aux Antilles, souvent on peut dire t'as les cheveux grainés, t'as les cheveux lisses. Moi je faisais partie de ceux qui n'avaient pas les cheveux grainés, mais en soi je crois que je ne me posais même pas la question de savoir si j'aimais ou si j'aimais pas mes cheveux, quoi. C'est intéressant parce que les autres personnes que j'ai interrogées, il y avait vraiment ce côté j'aimais pas mes cheveux, puis après je les ai aimés. Donc c'est intéressant que toi dès le début, c'était ni une force pour toi ni un frein, c'était juste naturel en fait. Voilà, c'était naturel. Mes cheveux, c'était juste qu'effectivement il fallait se faire coiffer, donc ça allait faire mal. Mais en soi, vraiment non, Donc t'avais un rapport sain à tes cheveux. Pour moi, voilà, a priori, voilà. Et donc est-ce que tu as déjà eu des remarques, que ce soit au pays ou en France, sur tes cheveux? Très récemment, j'ai eu une remarque sur mes cheveux, mais plus par rapport à une jeune fille que je suis au travail, qui est d'origine martiniquaise, et qui du coup, quand elle m'a vue, m'a dit « Oh, toi t'as de beaux cheveux, toi t'as les cheveux lisses, t'as les cheveux grainés. » Et finalement, voilà, je me dis, on est en 2019, c'est une gamine qui est née en 2005, et ça veut dire que encore dans l'idée, dans la tête des enfants aux Antilles, il y a quelque chose autour des cheveux où c'est mieux d'avoir les cheveux lisses ou les cheveux qui font de belles bouclettes. Et moi, par rapport à ton thème et par rapport à ce dont tu voulais parler, je me dis, on a encore du boulot, et je pensais même que ça n'existait pas encore. Et voilà, malheureusement, nos enfants, par rapport à ce qu'on peut leur dire, parce que finalement je me suis aperçue en discutant avec elle que c'est sa maman qui pouvait lui dire « Ah, mais t'as les cheveux grainés !» Donc finalement, ce qu'on dit à nos enfants, peut-être comme ça, hein, sous couvert d'humour ou de choses quotidiennes, finalement on reste dans leurs pensées et font qu'ils peuvent avoir un complexe. Et du coup, toi, comme tu as un enfant, ton enfant, tu l'as élevé dans le même rapport sain que tu avais avec tes cheveux. Ça veut dire que tu n'as pas à la fois appuyé sur sa qualité de cheveux, ni du bon sens, ni du mauvais sens, mais dans le sens où c'est ses cheveux, et voilà. J'espère en tous les cas que oui, parce que en plus de ça, voilà, mon fils, quand il était petit, il avait les cheveux plutôt souples, et au jour d'aujourd'hui, il les a un peu plus crépus, mais c'est lui, c'est sa nature, il est comme ça, et j'espère que non, je n'ai pas pu faire de remarques qui auraient pu le blesser. Et du coup, parce que tu as pu voir durant toute ta vie, et puis même l'expérience que tu as eue avec cette jeune fille, est-ce que tu penses que du coup, plus on a des cheveux crépus, plus on galère dans tous les domaines? Peut-être c'est moins bien vu, c'est vu comme moins beau. Heureusement, les mentalités changent. Pendant peut-être des années de ça, les gens pouvaient penser qu'effectivement que c'était discriminatoire, c'était pas bien, c'était pas beau. Et bien heureusement, les mentalités ont changé. Certaines et certains se sont battus, et je les remercie pour ça, pour assumer le fait qu'ils aient des cheveux crépus. Mais je veux bien croire que pour ceux, par exemple, qui recherchent du travail et qui ont eu des réflexions, ou qui ont été recalés, entre guillemets, j'imagine que pour eux, ça a été difficile à vivre. Je veux bien croire que quelqu'un qui ait les cheveux crépus et qui le vive mal puisse, à un moment, décider de faire autrement. De faire un défrisage, de faire un tissage. Après, je crois qu'il ne faut pas... les choix que chacun peut faire, c'est qu'à un moment, la personne n'a pas voulu se retrouver en difficulté. Donc je crois que par rapport à ça, faut juste accepter l'autre tel qu'il est, et accepter qu'à un moment, il n'ait pas pu assumer la nature de ses cheveux. Peut-être qu'après, il sera suffisamment armé. Peut-être que quelqu'un qui cherche un travail, pour être embauché, veut se donner une tenue. Peut-être qu'après, quand il sera en place, quand il aura pu faire ses preuves, malheureusement, voilà, peut-être qu'il pourra s'assumer autrement, et peut-être que cette personne souhaitera assumer ses cheveux. Et toi, du coup, est-ce que tu as déjà eu recours au défrisage, assouplissement, ou perruque ou autre? Oui. J'ai fait perruque, non. Tu l'as essayé? Perruque, non, mais défrisage, oui, mais parce que c'était une mode un peu. C'était non pas que j'assumais pas mes cheveux, mais parce qu'effectivement, voilà, j'avais envie d'avoir un peu les cheveux lisses, et puis à la fois je me disais si j'en ai assez, je pourrais toujours refaire mes bouclettes. Je crois qu'ils me l'ont bien rendu malgré toutes les misères que je leur ai fait subir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter
tout ce qui était défrisage parce que voilà, j'ai compris que c'était pas bon pour les cheveux, c'est surtout ça, c'est pas parce qu'on m'a dit ouais il faut que tu assumes tes cheveux, non. C'est vrai que particulièrement aux Antilles, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une période, la mode c'était le défrisage, donc les gens se défrisaient sans trop savoir pourquoi, c'était voilà ce qu'on voyait partout. Et à cette époque-là aussi, on savait pas les méfaits du défrisage en fait. Il n'y avait pas toute cette notion de ton cheveu va se casser, tu peux avoir de l'alopécie, etc. Donc c'est venu bien après avec internet, avec les médias et puis les articles. Donc c'est assez récent. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus voir de haut par exemple nos mamans ou nos tatis qui sont encore dans le défrisage parce que elles n'ont peut-être pas encore passé le cap, elles n'ont peut-être pas encore pris conscience de comment c'est mauvais pour leurs cheveux. Donc on respecte ça. Alors dis-moi dans ton enfance quel était ton rapport avec tes cheveux? Mes cheveux, je les aimais pas du tout. Je les aimais pas du tout parce que pour moi ce qui était beau c'était les cheveux lisses et en plus moi j'avais ni les cheveux lisses ni les cheveux crépus donc je me sentais un peu perdue. D'accord. Du coup est-ce que tu as déjà eu des remarques sur tes cheveux que ce soit dans ta famille ou même à l'extérieur, à l'école, etc. Oui, à l'école. En fait c'est ils sont bizarres tes cheveux, on dirait un mouton. Le classique. Oui. Après, venant des grandes personnes, même des personnes blanches et tout ça, la plupart du temps ils disaient que j'avais des beaux cheveux, donc voilà. Mais c'était plutôt les enfants en fait. Et dans ma famille, moi, mes grands-parents, eux ils faisaient tout pour qu'on aime nos cheveux. Ils nous disaient non, t'as des beaux cheveux, même si t'as pas les cheveux lisses comme nous, t'as des très beaux cheveux aussi. Mon grand-père, c'était super important pour lui qu'on coupe pas nos cheveux par exemple. D'accord. Et non, dans ma famille ça se passait bien par contre. D'accord. Est-ce que tu as déjà pratiqué le défrisage ou tissage ou même perruque dans ta vie? Ou est-ce que tu en as eu envie et t'as pas passé le cap, je sais pas? Oui. Et non, j'ai jamais défrisé mes cheveux, ni de perruque, ni de tissage. J'ai déjà mis des braids, mais c'est tout. Le défrisage, je voulais en faire quand j'étais plus jeune, de la primaire au collège. Mais ma mère, elle voulait pas du tout. Donc, surtout que ma soeur... j'avais une tante à moi qui lui avait défrisé les cheveux dans le dos de ma mère et ça lui avait abîmé les cheveux, donc ma mère après ça elle a refusé totalement. Est-ce que tu penses que dans la société d'aujourd'hui, plus on a des cheveux crépus, plus c'est galère pour nous dans le travail ou même en amour, etc. Oui, je pense, clairement, parce que on va pas se mentir, les cheveux crépus, ça a été des cheveux qui ont été considérés comme non conventionnels, non professionnels. Enfin, pour la société en général, c'est toujours mieux d'avoir les cheveux bien lisses, bien droits, qu'on peut discipliner plus facilement. Et en amour aussi, je pense, parce que les garçons, on va dire les noirs, ils faisaient des réflexions. Moi, je voyais aux filles qui avaient les cheveux crépus, par exemple au collège, en mode c'est mieux avec ta perruque, c'est mieux avec ou alors, ils taillaient beaucoup les filles qui avaient leur afro, etc. Et puis les filles aussi, elles se cachaient derrière plein d'artifices, donc... Puis c'est marrant, c'est les premières à dire ça, mais c'est les premiers après à critiquer le fait que les personnes mettent des perruques. Donc, ouais, c'est ça. Un peu de... Essayez d'être cohérent, messieurs, s'il vous plaît. Ouais, c'est important, trop de paradoxes. C'est vrai. Donc du coup, ton rapport avec tes cheveux aujourd'hui, comment il est? Il a totalement changé. Maintenant, j'assume totalement mes cheveux, j'en prends soin. Et je les aime, tout simplement. Voilà, donc tu voudrais pas avoir des cheveux lisses, là. C'est fini, non, ça. Je veux mes cheveux et rien d'autre. Dans ton enfance, quel a été ton rapport avec tes cheveux? Ma nature de cheveux et aussi l'éducation de mes parents faisait qu'on pouvait pas sortir. C'était impensable de sortir pas coiffé en fait. Que tu sois en France ou au pays? Oui. Donc c'est-à-dire que pour tes parents, lâcher l'afro c'était être pas coiffé? Voilà. Genre c'était inadmissible. Ça faisait pas propre dans genre la présentation de l'enfant en fait. Ça veut dire que ça a une notion de négligé en fait. Et du coup tu faisais quoi comme coiffure? C'était les grosses nattes avec les boules, les tresses. D'accord. Donc ça c'était la vision de tes parents. Mais toi, est-ce que par exemple, on t'interdisait de sortir les cheveux comme ça, mais est-ce que toi t'aimais tes cheveux ou du coup tu les aimais pas? Du coup, le fait d'avoir cette vision négative du cheveu qui est pas coiffé, qui est pas ceci, cela. Donc je réclamais moi aussi de moi-même à être coiffée, à être présentable et à avoir l'envie d'être jolie quoi. Ouais, d'accord. T'as intégré le truc finalement, c'est normal si tes parents ils te disent tout le temps ça fait pas propre, ça fait pas coiffé, c'est sûr que tu vas pas aimer ça. Donc du coup, est-ce que hors tes parents, t'as eu des remarques aussi sur tes cheveux à l'extérieur? À certains moments quand tes tresses elles ont plus l'air aussi fraîches, plus aussi jolies, on te fait la remarque que c'est le moment de changer, de se recoiffer, des trucs comme ça.
Alors que c'est juste la nature de ton cheveu qui prend le dessus, quoi, c'est tout. Et du coup, est-ce que tu as vu une différence, par exemple, en Guyane et puis en France? Ou c'était pareil, le regard des gens? Je pense qu'en Guyane, ça allait mieux, dans le sens où on était plusieurs... Dans le même cas. Voilà, dans le même cas. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait du défrisage ou Non. Par contre, ma soeur avait fait ça et ses cheveux s'étaient cassés et tout, du coup ils ont complètement refusé de faire ça pour moi. Ok. Mais toi, est-ce que tu as eu l'envie quand même d'aller vers le défrisage? Non. Non. Ni perruque ou tissage? Ça m'a attiré quand même. Ça t'a attiré? Et t'as passé le cap ou pas du tout? Non, j'ai jamais passé le cap, à part les rallonges, mais sinon j'ai jamais mis de perruque, j'ai jamais mis de tissage. Et qu'est-ce qui a été comme barrière du coup pour pas que tu mettes? Finalement, tu t'es résignée ou? Aussi c'est par rapport à l'accessibilité aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui ont les cheveux cassés par rapport à ça. On va passer au sujet des cheveux. Bon, Jacques n'a plus de cheveux là, mais il en avait avant. Ah oui. Donc on va parler malheureusement des cheveux. Et maintenant Alors est-ce qu'avant tu aimais tes cheveux? Ah oui, j'avais Quel type de cheveux? Ils étaient comment entre frisés et crépus? Ouais. Est-ce que tu avais eu des remarques par rapport à tes cheveux dans ton enfance ou même... Non. Au contraire, on me disait que j'avais de beaux cheveux. Ah, et on te disait que tu avais des beaux cheveux par rapport à... Pour toi, c'est quoi un beau cheveu? Oui, c'est ça la question. C'est la question. Fait, quand on te disait que tu avais des beaux cheveux, bah voilà, c'est comme tes cheveux. Ouais, et tu as des beaux cheveux. Pas le truc qui fait gex. Ouais. Les gens finalement associent le cheveu crépus à la laideur et le cheveu... oui, en fait, quand je suis arrivé ici, quand j'ai regardé comment certaines personnes coupaient leurs cheveux, Francis et moi, on était déjà à la mode, quoi. Ah ouais. Parce qu'on se rasait déjà la tête. Enfin, on se rasait. On se faisait déjà tondre les cheveux. Et que quand je suis arrivé ici, j'ai vu que les gens se rasaient la tête, faisaient des dégradés et tout. J'en ai fait aussi des dégradés. Donc pour toi, est-ce que pour toi le fait de voir par exemple de plus en plus de femmes assumer leurs cheveux afro, crépus, c'est une bonne chose ou qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ah mais je trouve que c'est mieux le naturel, au moins parce qu'elles peuvent faire beaucoup de choses avec leurs cheveux. Après il faut en prendre soin. Oui c'est ça, faut pas laisser à la bande. Voilà, le problème c'est qu'avec certaines femmes, pour elles, elles vont faire des nattes parce que bon, elles se disent que bon, c'est plus facile, pendant un moment elles n'ont pas de soins à faire. Et il y en a, peut-être qu'elles n'ont pas les moyens de faire des soins tout le temps. C'est vrai que c'est un coût aussi. Oui, et puis il y en a et tout ça chiant de se coiffer tous les jours et tout, alors c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'une femme avec ses cheveux naturels et tout, je préfère. Je préfère toi. Ouais, qu'une perruque. Il y en a qui mettent des perruques pour différentes raisons. Oui, on les comprend aussi, mais oui. Non, on les respecte. Non, mais moi, c'est une préférence, voilà. Après, chacun fait comme il veut, Ouais. mais moi, une femme avec ses cheveux naturels et tout, je trouve que c'est mieux. Alors, dans ton enfance, quel a été ton rapport avec tes cheveux? Alors en fait, moi c'est assez particulier. Je pense que j'étais l'une des seules. J'ai l'impression qu'en tout cas en Guadeloupe j'étais la seule. J'étais plutôt fière d'avoir des cheveux naturels depuis toute petite. Enfin, il n'y avait pas vraiment de questions qui se posaient. Mes parents, ma famille en général n'avait pas forcément de remarques désobligeantes, on va dire. Bon, après, il faut dire aussi que j'ai eu des facilités, puisque bon, j'ai des cheveux qui sont plutôt simples à coiffer. J'avais une bonne longueur, donc j'étais plutôt... Voilà, on va dire que j'étais bénie. D'accord. Je pense que j'étais bénie. Ok, donc du coup, t'as jamais une remarque, t'as dit, dans ta famille, mais est-ce qu'à Ouais. l'extérieur, t'en as eu à l'école ou dans la société en général? Les trucs qui étaient les plus blessants et qui étaient vraiment chiants, plus chiants que blessants, en fait, c'était les remarques avec les collègues. Ma première expérience au travail, quand j'ai commencé à lâcher mes cheveux en mode braid out, twist out et afro, et ils m'ont sorti ah putain, t'as mis tes doigts dans la prise. J'étais en mode ok, d'accord. Enfin, je veux dire, La blague classique qui n'a jamais fait ouais, rire mais en personne. fait, ça devient fatigant l'ignorance. Bien sûr, évidemment. bien Donc, sûr. Voilà. Et donc, toi, tu portes donc souvent des tresses. Pourquoi ce choix? Efficacité? Ou toi, esthétiquement parlant, ça te paraît plus beau? Qu'est-ce que tu En préfères? fait, je suis passée par différentes étapes. J'ai fait un lissage brésilien, j'ai fait aussi, quand j'étais un peu plus vieille, vers mes 20 ans, j'ai fait un lissage brésilien, j'ai fait aussi un défrisage, enfin un assouplissement. Ouais.
Et après, je suis revenue au naturel en fait. Donc j'ai fait peut-être 3 ans de non naturel chimique. Et le reste du temps, j'étais vraiment naturelle. C'est juste parce que c'est une habitude déjà. Ouais. Et je préfère de loin mes cheveux naturels que traités chimiquement. Donc, voilà. Ok, et donc toi tu préfères tes cheveux naturels en natte? En natte ou en afro. Alors en afro, c'est un peu plus compliqué. Parce que j'aime pas mes cheveux emmêlés. Ouais, Mais voilà, tresse natte, vanille. J'aime bien faire des twist out de braid out aussi. Mais Ok. pas non plus systématiquement. Du coup, t'as jamais été vraiment complexée, vu que depuis que t'es petite, quand même, t'as un assez bon rapport à tes cheveux. Ouais, bah en fait, ma mère m'a aussi permis de pas avoir ce genre de complexe en fait, surtout. Parce Ah qu'elle ouais. elle assume vachement ses cheveux. Même à l'époque déjà? Ouais, à l'époque. Ah ouais. Elle a peut-être testé vite fait les défrisages, mais elle était pas forcément. À fond, Elle a ouais. pas vraiment. Voilà, elle était pas à fond dans les défrisages. Elle m'a pas incité en fait à avoir des défrisages. Je sais qu'il y a des parents, en fait, des mères surtout, qui faisaient des commentaires à des petites filles. Moi, ma mère ne faisait pas du tout de commentaires de ce style-là. Bon, elle galérait, hein, clairement, je pleurais souvent. Bien sûr. Mais voilà quoi. C'était. Franchement, j'avais. Ma mère, c'est. Une Maman. perle. On fait un big up. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu penses que plus on a des cheveux crépus dans la société, plus on galère à trouver un travail? En fait, plus on a les cheveux crépus dans la société, plus c'est compliqué tout court en fait. C'est même pas une question que dans le. C'est vrai. Ma dans le question domaine, après, en ça fait, allait être dans voilà. d'autres domaines. Mais Oh, désolée. Non, mais t'inquiète. Mais du coup, ça répond à Mais tout. voilà, justement, oui, dans le travail, c'est un peu compliqué. Justement, on a des remarques Mhm. dans le style, voilà, les doigts dans la prise ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu mal vu. Ça fait un peu sale aussi. C'est vrai que les gens, ils ont tendance à. C'est encore une étrangeté. Ouais, c'est pas vu Une- comme une coiffure professionnelle, Voilà. quoi. Ça reste mystérieux. Enfin, c'est pas forcément qu'on a des remarques désobligeantes en fait de la part du N+1 ou autre. C'est surtout que les gens, ils vont te prendre un peu comme une bête de foire en fait. Ouais, il y a un Touché, fantasme là-dessus aussi. On a souvent mis des mains en fait dans mes cheveux pour tester l'élasticité des Il faut arrêter cheveux. Voilà. Arrêtez. Mais voilà quoi, c'est. Et en amour, dans les relations amoureuses, est-ce que tes cheveux t'ont déjà freiné Enfin, est-ce que t'as déjà eu des remarques, par exemple, de tes petites amies ou des trucs comme ça? Non, pas du tout. À part une fois à l'époque où j'étais défrisée, Ouais. il y en a un. Bon, voilà, c'était un cassos hein, clairement. Il m'a sorti ouais, pourquoi tu gardes tes cheveux défrisés? Enfin, en gros, il voulait absolument me dicter D'accord, ouais. voilà, comment je devais coiffer mes cheveux, pourquoi je suis pas naturelle, et bref, des trucs comme ça. Ça, c'est le genre de commentaires qu'on a souvent de la part des Antillais, ouais, pourquoi vous défrisez vos cheveux, des trucs comme ça, alors que c'est pas ton affaire, mec. Tu vois, enfin, C'est clair, en fait, dans les deux sens, que ce Voilà. soit pour aller vers le Peu importe. défrisage ou que ce soit pour aller vers les cheveux naturels, on doit pas ingérer dans la vie des gens Voilà. et leur forcer en fait à faire des choses. Il faut les Exactement. laisser vivre des deux côtés. Du coup, quel est ton rapport avec tes cheveux aujourd'hui? moi, j'aime bien mes cheveux, ils sont en bonne santé, ils poussent très bien, comme de la mauvaise herbe même. Voilà, après, j'aimerais bien avoir de longs cheveux jusqu'aux fesses, en natte, ce serait pas mal. Donc voilà, mais voilà, sinon j'ai un très bon rapport en fait, avec D'accord, mes cheveux bon en rapport. général. Ton enfance, quel a été ton rapport avec tes cheveux? Est-ce que tu les aimais? Est-ce que tu les aimais pas? Bah, j'ai toujours aimé mes cheveux. Ce qui se posait par contre, c'est que comme dans ma famille, il y a beaucoup d'Indiens, Mhm. et que mon père lui-même, c'est un métis, et bah, c'est ma mère qui a le côté indien, donc on s'attend, quand nous on est nés, parce que j'ai 3 frères, quand nous sommes nés, les gens s'attendaient à ce qu'on ait des cheveux d'Indien. Tout le monde s'attendait à ça. D'accord. Et ça n'a pas été le cas. Bon, il y a un truc qu'on appelle chez nous chapé coulis, donc on l'est un peu. Voilà, donc on a différents grains de cheveux, là, voilà. Mais au-delà de ça, les gens semblaient déçus. Après, notre mère nous a toujours, avait la culture du cheveu afro, puisque elle a jamais fait des frisages. Donc, de notre vécu, on n'a pas subi, enfin, on a certes subi des choses, mais vu qu'on avait une force par rapport à notre mère, tu vois, donc on nous a pas trop, enfin ça nous a pas trop dérangé, genre histoire de faire waves, des frisages, tu vois tout ça, bah à aucun moment ça a effleuré notre esprit. D'accord. Donc vraiment, encore une fois, l'importance de l'éducation et Tout à l'exemple fait. de la maman, du coup, vous avez fait par imitation. Et du coup, est-ce que tu as eu des remarques en dehors de ta famille sur tes cheveux? Que ce soit à l'école ou au travail? Pas vraiment, sauf que quand j'étais au lycée, un jour il pleuvait et tous mes cheveux étaient mouillés. À l'époque j'avais une certaine longueur de cheveux. Du coup, mes cheveux étaient mouillés. Quand mes cheveux sont mouillés, ils bouclent, ça se machin et tout. Elle a fait « Oh, tu as de beaux cheveux en fait !» En fait. Et du coup, je me suis dit « Mais attends, c'est quoi beaux cheveux ?»
pourquoi beaux cheveux? Mais mes cheveux, ils sont beaux tout le temps. Non, c'est parce que j'ai voulu. Tu vois, ça m'a cassé les couilles. Je sais qui je suis, je m'aime comme je suis. Et je pense qu'une autre personne qui n'aurait pas eu la même éducation que moi, elle aurait vu ça différemment. Elle aurait dit ah, j'ai des vieux cheveux quand ils sont pas mouillés. Du coup, elle aurait mouillé sa tête H24, tu vois. Ça serait été dégueulasse. Bref, mis à part ça, ben non, je n'ai pas subi. Je sais que des gens subissent. Après, je suis peut-être pas le. Enfin, après, je suis un homme. Et un homme, on peut couper ses cheveux. Et le seul problème qui se pose, c'est quand on a les cheveux longs. Et ça, c'est dans la société générale où l'homme avec les cheveux longs, c'est souvent mal vu, surtout l'homme noir, entre guillemets. Donc voilà, donc, comme je porte mes cheveux courts, j'ai pas eu de problème outre mesure par rapport à mes cheveux. Est-ce que tu penses que dans la société d'aujourd'hui, les gens qui vont avoir des cheveux très crépus vont plus galérer, que ce soit au niveau des relations amoureuses ou du travail, que des personnes qui vont avoir des cheveux plus souples, plus bouclés, plus lisses? Bien sûr, parce que tu sais, il y a des gens qui vont te dire que tu as des cheveux gex ou ils sont moches. Ou, tu vois, c'est beaucoup. Pour que le cheveu crépus puisse rentrer dans les codes occidentaux, il faut faire v'là les trucs, tu vois. Faut perdre 1h30 dans ta salle de bain le matin si tu veux ressembler justement à ces critères pour pouvoir sortir. Tu peux pas vivre avec tes cheveux naturels en gros. Même tous les trucs genre mettre du gel, machin, secouer et tout ça, bah, c'est clairement un truc, c'est pas une perte de temps, mais c'est tout ça, c'est pour s'adapter à un système. Et quand tu dois t'adapter à ce système-là, bah, si tu le fais pas, les gens ils vont te regarder en chelou. Tu vois, en mode tu n'es pas coiffé. Voilà, en mode tu n'es pas coiffé, alors que tu t'es coiffé. Moi je sais que quand je fais un afro, il y a 0 boucle, tu vois, et on va me dire oh mais c'est quoi ça? Les gens ne veulent pas voir un cheveu crépus libre. Alors que cheveux lisses, libre, ben, tout le monde s'en fout. Alors que tu vas voir là les fourches, les machins, mais tout le monde s'en bat les couilles en fait. Parce que le cheveu crépus, c'est voilà, c'est sauvage. Tandis qu'un cheveu lisse ou un peu bouclé, qui sera peut-être moins entretenu que cheveux crépus, ben, les gens ils vont rien dire. Ils vont dire lâcher décoiffé, artistique. C'est ça. Alors que nous, c'est brouillon, c'est pas... il est pas bon. D'accord. Est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui complexent encore sur leurs cheveux? Oui, franchement, il faut vraiment que vous appreniez à accepter vos cheveux, à les aimer. Et vous verrez que, aussi en apprenant à en prendre soin avec des produits qui sont adaptés surtout, c'est là aussi l'amour vient en prenant soin de vous. Vous avez de beaux cheveux, nous avons de beaux cheveux aux Antilles. Et puis bon, bah... avec le temps, ça viendra. Je pense que voilà, faut pas faire attention au regard et aux critiques que les autres peuvent porter sur soi, sur qui on est, sur voilà. Je crois que... il n'y a pas de raison de complexer sur les cheveux en fait. Ça reste des cheveux. C'est une partie morte de votre corps entre guillemets. Et voilà, c'est des cheveux en fait. Ça ne définit pas ce que vous êtes. Comme dit d'ailleurs la chanson de India Arie, qui est vachement intéressante, I am not my hair, ça ne définit pas en fait votre personnalité ni vous-même en fait, point. Voilà. Faites ce que vous voulez avec vos cheveux et vous les rasez même si vous avez envie.